Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir le parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Un vaste poumon vert, des lacs gigantesques, une biodiversité et des paysages authentiques à apprécier, notamment en compagnie d'acteurs locaux passionnés. Nous avons d'abord rendez-vous sous les arbres. Nous sommes ici à 2 pas de la maison du parc, à quelques kilomètres seulement de la plage de Ménil-Saint-Père. Et pourtant, Clément, on est complètement déconnecté. En effet, on est vraiment ici sur le nouveau sentier, le sentier du Colosse au pied d'argile. Et ici, on est complètement dépaysé sous les grands chênes, sous les charmes qui forment la biodiversité de la forêt auboise. Et ici, on a une chance incroyable d'avoir ce nouveau sentier pour se perdre complètement, pour profiter du bruit des oiseaux, des arbres, de la fraîcheur pendant l'été. C'est parfait pour se reposer. Et pour autant, le parc naturel régional de la Forêt d'Orient, ça n'est pas qu'un massif forestier. Effectivement, on est connu aussi pour nos 3 grands lacs réservoirs. Le lac d'Orient, le plus connu, le lac du Temple, qui notamment est en réserve naturelle, et aussi le lac Amance. Et on est connu pour ces 3 lacs, pour le tourisme que ça peut apporter sur un territoire qui, originellement, était plus un territoire forestier, de sylviculture et d'élevage de vaches à viande. Et maintenant, on y fait du tourisme. Vous pouvez venir profiter de nos 4 plages, celles de Dienville, Lusigny-sur-Barse, Ménil-Saint-Père et Géraudot, faire différentes activités nautiques, et aussi profiter des activités de bateaux à moteur sur le lac Amance à Dienville, qu'on a un peu tendance à oublier. Donc finalement, quand on vous écoute, Clément, c'est une vraie chance d'avoir ce parc aussi près. Pour nous, les Aubois, aller au lac, c'est un classique, mais on a une vraie chance d'avoir tout ce territoire. Tout à fait, on ne s'en rend pas vraiment compte quand on est au bois parce qu'on oublie de visiter notre territoire. Mais en fait, on a des lacs déjà qui sont magnifiques, qui sont très grands, presque des mers intérieures. Et c'est une chance aussi d'avoir ce parc parce qu'on oublie un peu ce que c'est un parc naturel. Alors oui, il y en a 58 en France, c'est 20% du territoire français. Mais chaque parc a pour objectif de vraiment mettre en avant son territoire, son identité locale. Donc ici, on va essayer de valoriser le patrimoine local culturel, historique avec Napoléon, les Templiers, mais aussi le patrimoine naturel avec les oiseaux, les amphibiens, les salamandres, etc. Et aussi les produits locaux et tout ce qui fait que ce territoire est différent des autres. Donc c'est une vraie chance ici et on a de plus en plus d'activités à proposer justement au grand public et aux touristes pour découvrir tout ça. Effectivement, on peut venir faire une petite randonnée, il y en a avec des niveaux très accessibles, on peut se balader à vélo évidemment, et puis toujours les activités nautiques sur les différentes plages dont vous avez parlé, vraiment il y en a pour tout le monde en fait. C'est ça l'idée, on a vraiment développé aussi de nouvelles choses, c'est un territoire qui se développe de plus en plus, on a donc les 27 sentiers de randonnée de 800 mètres à 20 km, donc vraiment accessible, 60 km de voies vertes à faire en roller, à pied, à vélo. Et on a aussi des escape games sur le thème du triangle secret, donc un jeu de piste sur le thème des Templiers pour découvrir l'histoire de manière ludique. On va avoir les visites guidées avec moi-même pour découvrir de manière pédagogique et agréable l'ornithologie, les oiseaux, la nature, les plantes, l'histoire, mais seulement pour des néophytes, des personnes qui ont envie de découvrir. On n'est pas là pour parler latin ou à des spécialistes. Et puis après, on va avoir évidemment le parc animalier de l'espace faune de la Forêt d'Orient à visiter pour rencontrer nos grands mammifères européens. Ça fait un beau programme pour occuper de longues vacances, un bon séjour et justement pour alors soit les touristes, soit les Aubois qui auraient envie de se mettre un petit peu au vert. On a aussi un certain nombre de gîtes sur le territoire. On va tout de suite aller en visiter un. On va aller du côté de Doche. Merci Clément. Bon. Mélodie, merci de nous accueillir. Merci d'être venue. Ici, on sent directement qu'on va pouvoir venir se ressourcer en famille. Vous proposez 4 petits cocons au sein d'un vaste parc. Effectivement, on a un parc d'1 hectare environ et on reçoit des autres dans 4 gîtes indépendants. Ils ont des terrasses, ils profitent de l'intégralité du parc de la maison pour se ressourcer dans la région. Et ces différents gîtes sont en fait d'anciennes dépendances qui sont très marquées. Elles ont une thématique en fait. On a gardé vraiment l'essence de chaque bâtiment et on a rénové avec de l'éco-construction au maximum et on a gardé les charpentes apparentes, les bois d'origine, les parquets. Finalement, l'atout majeur ici, c'est le calme, la sérénité. Et pour autant, on est à 2 pas de nombreuses activités à faire en famille. Les gens viennent pour se ressourcer, pour être au calme, pour se reposer dans le parc, pour flâner en randonnée, mais aussi visiter Troyes qui est à quelques minutes en voiture, profiter des lacs de la Forêt d'Orient ou de Niglolang par exemple.
Et vous, on sent que vous aimez justement orienter ces hôtes vers les différentes activités, c'est les accueillir, leur faire découvrir aussi les produits locaux, c'est votre truc? Effectivement, à force, on découvre des nouvelles personnes, des nouvelles familles, c'est toujours très sympathique. On les oriente vers ce que nous, on aime faire dans la région. Et comme on est marqué Valeurs Parc au sein du parc de la Forêt d'Orient, on aime travailler avec d'autres marqués, comme par exemple les confitures de la Forêt d'Orient pour les petits déjeuners. Donc voilà, ça c'est un atout pour passer un joli moment dans l'un des nombreux gîtes du territoire du parc naturel régional de la Forêt d'Orient. Merci beaucoup Mélodie. Merci. Le parc naturel régional de la Forêt d'Orient, ce sont donc des hectares de forêt à visiter entre sentiers de randonnée et balades à vélo, mais aussi des activités ludiques auprès des lacs, sans oublier la dimension naturelle, culturelle et historique. Une escapade singulière et apaisante qui mérite le détour.